Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte en direct de Chicoutimi aujourd'hui, le 23 juin, veille de la Saint-Jean-Baptiste à 16h30. Et ben, j'ai gardé seulement deux sujets pour vous aujourd'hui. En fait, les deux sujets qu'on pourrait dire les plus importants de l'heure. Et ben, je vais partager mon écran avec vous pour en parler plus en détail. Je vais essayer de pas oublier d'enlever la petite imagette en question. Faut que j'attende que ça commence. Voilà. Je peux même pas l'enlever d'avant, c'est un peu étonnant. Bon, alors, j'ai deux sujets aujourd'hui. Le fameux livre bleu du PQ. J'ai pas vu la conférence de presse. Il était supposé avoir un point de presse. J'essaie de regarder sur Internet c'est à quelle heure. J'ai pas vraiment trouvé. Donc, on verra demain. Peut-être qu'on parlera plus en détail de ça parce que j'ai pas eu l'occasion, évidemment, de lire le livre bleu puisque hier, j'étais pas au courant là, de la situation. Mais je vais quand même vous dire que ça, c'est la couverture de mon mari le matin. Puis ça, c'est la couverture du livre bleu. Alors, je me disais que le PQ et moi, on était quand même connectés au niveau de l'horizon. On pourrait dire de l'horizon. Donc, je voulais vous parler un peu de ça, puis évidemment, de la fameuse fusillade là, qui a eu lieu hier, lundi, à Montréal. Donc, je sais pas si je commence par une ou par l'autre, mais on dirait que c'est comme si la fusillade est venue quand même jeter une ombre, hein, si on peut dire, sur le lancement du fameux livre bleu du PQ. D'ailleurs, je l'ai téléchargé. Je vais aller vous... je sais pas si... Non, là, je ne le ferai pas comme ça, mais je vais plutôt aller le retélécharger juste pour vous le montrer. On va écrire Parti québécois, c'est déjà là. Puis, on va aller cliquer ici. Puis, je crois que c'est dans le troisième post, là. Ça doit être celui-là. Donc ici, OK. Alors, il est très facile là, à trouver. Moi, j'avais demandé au PQ de m'envoyer les trois premiers chapitres parce que sur le site Internet, bon, j'y avais pas accès, moi, personnellement. Je sais pas si vous y aviez accès. Peut-être les journalistes ont eu accès. Mais moi, personnellement, je n'avais pas lu les chapitres. Donc, j'avais un peu regardé tout ce qui touchait au chapitre, mais j'avais pas accès au livre. Bon, alors on dit que c'est un document de 524 pages, là, ça fait 276 pages, 8,5 par 11. Et donc, c'est ça, c'est ça, 276, 276, je pense, ça fait 524. Puis, ça a été écrit par ce monsieur-là là, qui s'appelle Jocelyn Caron. Et donc, comme j'ai pas eu le temps encore même de le lire, je voulais revenir un petit peu sur les articles qui en parlaient. D'abord, il y avait l'article du Devoir ce matin de Marie-Michel Sioui là, qui résumait un petit peu en disant que, entre autres, là, le PQ avait espoir de publier la section du Livre bleu consacrée aux relations autochtones plus tard cet été. Et ça faisait l'objet justement de l'article de Paul Journet hier dans la presse. Un article qui est quand même fort instructif là, sur toutes les questions autochtones là, qui sont liées à la souveraineté. On parle des liens avec la Colombie, l'Alberta, pardon, mais aussi là, les questions qui ont été soulevées là, au courant des éditions passées des référendums là, dans le temps de Parizeau, exactement, tout ça. Donc, il y a quand même des repères historiques qui sont intéressants. Il faudrait que je le relise vraiment bien pour pouvoir vous en relater, mais je vous invite à lire La presse est en distribution libre sur Internet. Mais moi, je trouve quand même que c'est un chapitre, là, on dit que ça leur a été soumis à la fin mai, puis là, il était pas prêt à le commenter. J'espère, parce que ça fait même pas un mois de ça. Et à mon avis, ça arrive tard un peu. À mon avis, ça devrait être le premier chapitre, la relation avec les Autochtones, mais là, ça arrive en dernier. Fait que déjà là, en partant, j'ai une critique concernant le livre en question. Ensuite, dans la presse, on a aussi publié hier là, à 20h30 l'essentiel en fait du livre bleu. Bon, on disait entre autres qu'on allait avoir une armée. Moi, c'est une question que j'avais là. Il y a plusieurs semaines, j'avais dit que j'aimerais ça m'entretenir avec Paul Saint-Pierre Plamondon un jour. C'était dans le temps avant qu'Alexandra Lavoie l'interview. Puis, ça faisait partie des questions en fait que j'avais envie de lui poser là. Tu sais, quelle serait la position du Québec sur le plan de la défense? Bon, on parle d'une création d'une armée, mais il y a beaucoup de choses là, qu'on lit dans les journaux là, qui montrent en fait que ce sont un peu des décisions unilatérales québécoises. Tu sais, si on était indépendant, alors
on hériterait des bases militaires de Bagotville, de Valcartier, etc. Mais encore faudrait-il que le Canada accepte, là, tu sais, c'est comme si ça allait être soi. Même chose avec le passeport. On dit, bah, si on est citoyen québécois, on va pouvoir avoir la double citoyenneté avec le Canada. Ben, encore faut-il que le Canada accepte. Alors moi, je sais pas si j'étais en couple avec toi, puis tu décides que tu t'en vas, mais tu décides que tu vas pouvoir venir chez nous quand tu veux. Mais je sais pas si je voudrais ça nécessairement. Je dirais, ben, tu veux voler de tes propres ailes, ben vole de tes propres ailes. Tu veux voler de tes propres ailes, mais tu veux dépendre de moi quand même. Je sais pas jusqu'à quel point je suis à l'aise avec ces décisions unilatérales-là du Québec, qui veut bien faire son indépendance, mais tout en continuant à exploiter les Québécois. Bon, les Canadiens. On parle encore de la question des fonctionnaires fédéraux là, dans tous les articles. Évidemment, il y aurait une réduction de l'État et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Radio-Canada serait rapatrié pour Télé-Québec. Bon, j'ai pensé beaucoup à ça ces derniers temps aussi. Évidemment qu'on n'avait pas de bulletin québécois, on n'a pas de télé québécoise d'information, donc vraiment ça, ça manque. Qu'on soit indépendant ou pas, je sais pas pourquoi on n'a pas nos propres bulletins de nouvelles au Québec, c'est vraiment un manque très criant. Bon, les relations avec le Canada, on dit que contrairement avec l'évêque, on ne proposerait pas la souveraineté association, mais un traité de libre-échange. Encore une fois, bah, il faudra que ça soit négocié avec le Canada. Donc, c'est pas certain que le Canada accepte. Puis, bon, on parle de la redéfinition des frontières, surtout en lien avec le Labrador, là, parce qu'il semble qu'il y a des ambiguïtés là, de ce côté-là. Et Paul Journet nous parle là, du pari de la transparence. Un autre article intéressant de Paul Journet, là, qui reprend entre autres des propos qu'aurait eu Parizeau en privé euh, avant le référendum de 95. Je sais pas si c'est avant ou après, là, je vous dis avant, mais je sais pas trop. Mais il disait que les Québécois seraient comme des homards jetés dans l'eau bouillante. Bon, s'il y avait un oui. Alors, ça a été repris. Il nous explique un peu le contexte de cette affirmation-là. On dit que ça a été cité hors propos, mais que finalement, Paul Saint-Pierre Plamondon, il essaie d'éviter ces écueils-là en disant ben, qu'il ne veut pas être accusé de préparer sa propre cage au homard. Et donc, on parle entre autres de la question référendaire. On dit que ben, on n'a pas défini la question dans le livre bleu, mais qu'évidemment, éventuellement, il y aura un comité d'experts qui se penchera sur la question. Moi, je ne sais pas si je pense que c'est en quantité le livre bleu plutôt qu'en qualité, parce qu'il me semble qu'en 524 pages, il y aurait pu avoir une proposition de question sur laquelle les Québécois auraient pu réfléchir pendant quelques temps. Mais bon, ça sera fait éventuellement. Éventuellement. Donc, j'essaie de me rappeler là, ce qu'il y avait dans cet article-là en tant que tel. Bon, on dit que l'appui pour les dépendances à ce moment est à 30%. Bon, alors il y a beaucoup de choses. J'ai envie de partager un peu mon écran là, pour discuter un peu de ça. Bon, moi, je vous en ai parlé. Je l'ai écrit encore sur mon mur. Moi, je suis à 50-50 concernant la question de l'indépendance. Alors, je pourrais dire que je suis objective, mais pas parce que je me force, parce que je le suis vraiment. Des fois, je penche plus un peu vers le non. Des fois, je penche plus un peu vers le oui. Euh, Au début, quand j'ai commencé le métajournal, j'étais comme non, il n'est pas question, un référendum dans un premier mandat, c'est non, je voterai pas pour le PQ à cause de ça, j'ai pas voté pour le PQ à cause de ça. Bon, le PQ s'en tire quand même assez bien, il semble avoir une bonne équipe, tout ça. Il y a quand même des valeurs qui mettent de l'avant, qui sont très importantes pour moi, dont la lutte à la corruption. Je pense que j'ai beaucoup confiance à Paul Saint-Pierre Plamondon concernant sa vision pour le Québec. Donc, quand même, ils ont gagné 1% ou 2% d'appui chez moi, ce qui fait quand même pencher la balance plus du côté du oui pour le moment. Aussi, ben, je vous dirais que j'avais quand même mes propres expériences, là. Notamment, je suis allée à Toronto pendant 3 ans. J'aime beaucoup Toronto, je suis en amour avec Toronto. J'aime aussi beaucoup m'incarner. Puis, je veux dire, on peut aimer des villes dans le monde, des présidents, des gouvernements dans le monde, avoir de l'admiration pour certaines personnalités artistiques ou poétiques ou publiques. Euh, Politique, je voulais dire, pas poétique, mais sans nécessairement être dans ce pays. Donc, ça veut pas dire que parce qu'on veut être plein et entier, qu'on est nécessairement contre la personne. Alors, c'est pour ça, souvent, je fais plus la métaphore de l'enfant avec le parent plutôt que du couple. Parce que quand on se sépare d'un couple, il y a comme une relation conflictuelle quand même si c'est pas exactement conflictuel, mais il faut qu'on gère une genre de tension.
Alors que lorsque les enfants partent de la maison, ça semble plus être quelque chose de naturel, puis d'attendu, donc de normal de finir par voler de ses propres ailes. Donc pour moi, ce serait plus dans ce sens-là que je le verrais. On a été couvés et là, on vole de nos propres ailes. Mais justement, il ne faudrait pas revenir vers leur fédéral pour leur demander de l'argent pour payer après notre épicerie. C'est un peu ça l'histoire. On veut se séparer, on est prêt à s'en aller, mais jusqu'à quel point? Ça, c'est une première question. Bon, l'autre question, je pensais beaucoup à ça tout à l'heure parce que j'ai lu aussi, je vous l'ai pas mis. On le regardera peut-être si Dieu le veut, mais l'éditorial de Jean-François Lisée d'aujourd'hui qui dit elle n'est pas encore morte ou elle n'est pas morte, parlant de la culture québécoise, puis c'est l'éloge de notre culture québécoise en dépit de l'américanisation. Bon, on fait l'éloge des Star Academy, des révolutions, de tout ce qui promouvoit notre culture. Là, je vous parle de ces grands événements-là, mais il parle de plusieurs choses, de la disque. Il fait l'énumération, en fait, de ce qui donne pardon, visibilité. Bon, je vais aller vous partager mon écran. On va aller chercher parce que, comme vous savez, ma mémoire n'est pas excellente. Puis, donc, on va aller voir Jean-François Lisée, morte. Je vais écrire ça, je sais pas s'ils vont me le donner. Même pas morte. Bon, alors, bon, l'album Le Dôme de Jean Leloup, Serge Fiori, la bande d'harmonium, bon, comme je vous disais, bon, la disque, les pièces de théâtre, le conte de Monte Cristo, Martin Matt. Bon, euh, ici, il dit, bon, je vais vous lire la phrase, là, Prime Vidéo, propriété d'Amazon, est estimé, bon, je recommence. Si notre télé se fait bouffer par les plateformes américaines, ne faut-il pas apprécier à sa juste valeur qu'une de ces plateformes, Prime Video, propriété d'Amazon, a estimé que pour maximiser ses profits sur notre marché, le mieux était de donner à Martin Matt l'espace voulu pour déployer son œuvre jusqu'ici la plus achevée, Vitrerie Joyale. Qui exactement colonise qui dans cette opération? Bon. Là, je trouve que c'est un peu exagéré, là. C'est un peu exagéré, là. C'est parce que les Américains sont pas imbéciles. Ils vont se servir de notre culture pour mieux nous assimiler. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Vitrerie Joyale à plusieurs endroits que j'ai pas nécessairement nommé. On parle aussi d'empathie, tout ça, mais ce que je retiens là, dans tout ça, je veux pas être pathétique plus qu'il le faut. On parle même de Céline Dion qui va faire un grand retour. Bon, son grand retour, ce sera vraiment des chansons chantées ou ce sera des chansons, euh, comment on dit, en playback, là, des chansons imitées, des chansons, comment on dit, du lip sync. Est-ce que ce sera du lip sync, Céline Dion? Hein? Alors, c'est un bel article intéressant, mais je vais vous dire à quoi ça me fait penser, pour être très honnête avec vous. Moi, j'ai perdu ma mère d'un cancer des poumons. Elle fumait un paquet par jour, puis elle n'a jamais arrêté de fumer. Donc, j'ai vu ma mère fumer dans son lit de mort, jusqu'à temps qu'elle soit plus capable de se lever pour aller fumer, en fait. Je l'ai vu fumer à la maison, collée dans son lazy boy, à fumer, à s'endormir sur la morphine avec sa cigarette qui brûlait sa chaise, mais qui pourtant disait, je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. Jusqu'à ce que ben, mon père avant ces tragiques événements, ose nous dire que, ben non, votre mère, elle va pas guérir, tu sais. Puis moi, j'en ai voulu à mon père pendant longtemps, d'oser me dire que non, ma mère allait pas s'en sortir. Mais des années plus tard, j'ai remercié mon père pour sa lucidité, son courage et ben, sa capacité justement à faire face à la vérité. Non, votre mère va pas guérir, votre mère est en train de crever. Alors, il a fallu qu'on se rende très, 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 très loin, presque à la mort. 3 semaines avant sa mort, en fait, avant que les gens admettent qu'elle allait finalement mourir. Mais c'est un peu à ça que ça me fait penser le référendum de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je veux pas être méchant. Je veux pas dire que je crois plus au Québec. Je veux dire que, oui, d'une certaine manière, c'est comme un peu un espoir, une illusion. C'est une utopie de penser que, en ce moment, la souveraineté a 30% de soutien, euh, puis que dans 2 ans, 3 ans, ben, on va arriver à faire l'indépendance du Québec. C'est ce que j'écrivais dans mon post. Moi, voter pour le PQ, ça veut dire que je vais être obligée de m'impliquer pour faire vendre ce projet-là parce que je veux dire, je voterai pas pour le PQ de façon passive, à dire, bah, OK, je vote pour vous, puis faites votre affaire, puis allez-y. Non, je veux dire, c'est un engagement, c'est comme une responsabilité tout à coup qui nous arrive de dire, OK, oui, OK, on vote pour le PQ, on va avoir un gouvernement péquiste, donc on va avoir un gouvernement, donc on va avoir un référendum, donc il va falloir qu'on le gagne. Parce que sinon, on meurt. Sinon, on meurt.
Alors, je comprends pas trop cette idée du référendum, là, de la dernière chance, comme je vous dis, comme ma mère qui dit qu'il ne veut pas mourir, mais quand elle va mourir. Alors, je vais pas être pessimiste. Je vais pas être pessimiste, mais je vais être réaliste. Je sais pas si... Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ma perspective concernant la possibilité, finalement, d'un référendum gagnant. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Bon, tellement que je vous ai même pas gardé ça pour la fin. J'ai décidé de vous parler du référendum en premier, puis du livre bleu, parce qu'aussi c'est la Saint-Jean ce soir, demain, mais aujourd'hui, hein, le 23. Puis voilà. Alors, je voulais revenir sur l'autre événement qui était important, puis qui vient justement mettre de l'ombre un peu, là. Tu sais, si j'étais le moindrement complotiste paranoïaque, je dirais que c'était orchestré par le crime organisé, par la mafia, par les services secrets, pour détourner l'attention de quelque chose de vraiment important qui était le livre bleu, l'apparition du livre bleu. Ben, on va jeter une espèce de froid, une espèce d'atmosphère lugubre sur cet événement-là en fusillant les gens du Québec. Hein, ça a été fait par les gens de l'Alberta, cette fusillade. Bon, alors le Journal de Québec nous parle du fameux manifeste dans lequel, bon, l'homme se serait attaqué, le tueur, aux femmes. Bon, on dit qu'il est associé à l'idéologie incel. Bon, moi, personnellement, je l'ai pas lu, le document. Alors, on dit que là, ça finit par tuer les tous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les 104 autres pages? On dit que c'est un manifeste délirant. Faudrait encore pouvoir le lire. Faudrait y avoir accès. Faudrait savoir ben, de quoi il s'agit exactement. Qu'est-ce qu'il en est des propos qui ont été véhiculés. Bon, j'ai quand même pris la peine d'écouter là, Maxime Ouimet, là, l'ancien policier, là, qui dit que bon, ça n'a rien à voir en fait avec les femmes, qu'il y avait eu des désirs de vengeance qui a été exprimé depuis l'Alberta concernant le racisme des policiers de Montréal, du SPVM, puis qu'on était venu se venger de ce racisme-là. Bon, il est question de ça aussi. Euh, donc, je sais pas en fait si c'est les médias qui se sont appropriés cette idéologie incel pour l'associer, ou si c'est vraiment le propos qui est véhiculé dans le manifeste, ou s'il y a autre chose par rapport à ça. Est-ce qu'on visait les femmes? Est-ce qu'on visait les policiers? Moi, j'ai pas lu le manifeste. J'ai pas vu la personne. J'ai pas suivi ça parce que, parce que vraiment, je sais pas comment vous dire. Je veux pas minimiser la violence d'un tel crime. Mais c'est un peu pour moi comme quand on rapporte la guerre. Hein. Je vous l'ai dit, bombarder un, bombarder l'autre. Tout le monde est là, oui. Puis là, on est là avec le chef de police. Puis est-ce que c'est un cauchemar? Oui, c'est un cauchemar. Puis là, c'est du sensationnalisme, à mon avis. J'aimerais savoir, par curiosité, combien de personnes sont mortes au Québec hier? Puis, bah, il y en a sûrement plus que deux dans la journée qui sont mortes. Alors, oui, peut-être un policier est mort, mais pas en fonction. Peut-être un policier est mort dans une autre situation. Peut-être une infirmière. Peut-être Monsieur Tremblay, l'épicier du coin depuis 20 ans. Je sais pas, 50 ans, l'épicerie familiale. Peut-être, bon, je sais pas, un travailleur forestier de la Côte-Nord qui a été impliqué dans son milieu. On sait pas qui est mort hier, mais pourtant, la mort de ce policier-là est devenue plus importante que n'importe quelle mort. Puis, on ne sait pas non plus exactement comment le passant a été abattu, là. Lui, Maxime Ouimet, il avance que c'est la policière qui l'aurait tué, mais il l'excuse. Mais là, je ne sais pas c'est quoi l'histoire exactement. J'ai pas suivi en détail l'histoire. Mais j'aime pas le sensationnalisme qu'il y a autour de cet événement-là. J'aime pas la manière dont ça a été récupéré. Hein, j'ai vu des choses que j'ai vraiment pas aimées dans ce dossier-là. De la manière que c'est géré, de la manière que c'est repris par les médias, d'une manière trop exubérante, à mon avis, par rapport, comme je vous dis, à d'autres choses qui peuvent être tout aussi importantes et significatives dans la journée d'hier, notamment l'apparition du livre bleu. Je vous dis pas que c'est pas important. Je vous dis pas que c'est pas grave. Je vous dis qu'il y a d'autres mondes qui sont morts hier. Combien, je sais pas. On ira voir dans les statistiques du Québec combien de morts par jour à peu près. Voulez-vous qu'on aille voir pour le fun sur Internet? Je vais le faire sur mon téléphone parce que ça vient tellement à départager l'écran. On va dire combien de personnes meurent chaque jour au Québec.
Bon, c'est sûrement l'IA qui va en savoir plus que nous là-dessus. 220 personnes meurent chaque jour au Québec. Nombre hebdomadaire de décès au Québec, 2010-2026. Décès par semaine selon le groupe d'âge. Décès par semaine selon le sexe. Décès par semaine selon la région. Là, je ne sais pas si on va avoir le total. On n'aura jamais le total. C'est ça qui est étonnant. Bon, alors ces chiffres-là sont disponibles. 2025, 1500 par semaine. Bon, alors divisez ça par 7 jours. OK? Donc, il y a 100, 200, 300 personnes qui meurent à chaque jour au Québec, puis on n'en parle pas nécessairement de ces gens-là. Mais bon, là, on a une tragédie. On parle qu'ils détestaient les femmes, mais pour moi, ça détourne quand même un peu toute la question de la possession des armes à feu, du fait que, bah, quand même, à l'ouest du pays, c'est plus à droite, que la possession des armes à feu, c'est moins réglementé qu'ici, c'est moins décrié qu'ici. Et là, ben, on arrive avec des gens qui nous arrivent avec leurs armes, puis qui tirent sur nos gens. Et là, ben, c'est ça. Maxime Ouimet dit que c'est pas l'extrême droite, que c'est l'extrême gauche. Puis c'est ça un peu sur quoi j'aimerais conclure aujourd'hui. C'est la faute de l'extrême droite, c'est la faute de l'extrême gauche. Non, c'est les extrémistes de droite. Non, c'est les extrémistes de gauche. On est dans cette espèce de lutte, de guerre, vraiment contre les extrêmes. Puis, ben, qui meurt au fond? Ben, c'est les gens, je veux dire comme moi, mais les gens qui sont au centre, qui regardent un peu des deux côtés de la médaille, puis qui essaie de faire la part des choses, qui essaie de dire, ben, un extrême à l'autre, c'est pas mieux, mais en même temps, il faut en tenir compte, parce que s'il y a des extrêmes comme ça, c'est parce qu'il y a des frustrations, c'est parce qu'il y a c'est parce qu'il y a de l'insatisfaction, c'est parce qu'il y a de la détresse, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent dans la société qui nous donnent vent de, bon, ben là, il y a des choses qui marchent pas. Mais au final, ben, ceux qui essaient de faire la part des choses, ben, sont ceux qui finalement, comment je pourrais dire, se font abattre au final, psychologiquement, si on peut dire. Et puis, ben, la question que j'ai envie de soulever en terminant, c'est est-ce qu'on est capable de faire l'indépendance au-delà du PQ, au-delà du livre bleu, au-delà de tout, OK, au-delà du gouvernement Carney, du Canada, de ci, de ça, avec une population qui est aussi hostile, qui est aussi hostile. Alors, les gens sont hostiles les uns envers les autres. Puis même des fois, j'écoute les reportages des journalistes, puis je trouve ça tellement choquant. Moi aussi, j'ai de la colère. Moi aussi, j'ai de la colère par rapport à ce qui se passe, mais je me dis, mais vous voulez vraiment faire un pays? À plusieurs reprises dans les articles que je vous présentais tout à l'heure, on parle du contexte actuel, de la géopolitique mondiale, tout ça. Non, c'est pas à cause de la géopolitique. C'est à cause de ce qui se passe ici chez nous, dans nos affaires. Est-ce que nous, on est capable de former une nation? Une nation, pas des nations qui s'entretuent, des nations qui se détestent dans la haine. Non, est-ce qu'on est capable de former une nation dans l'amour? Puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'amour? Parce qu'il faut quand même être capable d'accepter le point de vue de l'autre aussi. Ah, mais t'es arrivé beaucoup de choses ces derniers temps. À un moment donné, il faut être capable de dire ce qu'on a à dire aussi. Être capable de dire à quelqu'un, ben, je trouve que t'as pas de bon sens, sans que la personne dise que c'est des propos haineux. Hein, alors, on est capable de dire à quelqu'un, ben, je trouve que vous avez pas de bon sens dans cette posture-là. OK, on devrait être capable de s'exprimer, d'avoir le droit à la libre expression. Mais j'ai été obligée de pointer du doigt encore des gens. OK, j'ai des gens à qui j'ai parlé de Québec solidaire récemment. On parlait de toutes sortes de choses, de l'écologie, bon, on parlait de la souveraineté. Puis, bah, on m'a dit qu'à Québec solidaire, il y a des gens qui disent, bah, si c'est le PQ qui fait la souveraineté, ben moi, je veux pas. Je sais pas si vous comprenez la réalité des choses, mais moi, je peux pas collaborer avec des gens qui manquent autant de maturité, là. C'est pas possible. C'est pas possible de dire que, bah, si c'est un tel, si c'est pas un tel, si c'est ci, si c'est ça. Moi, c'est sûr que c'est important quand même de pouvoir avoir confiance au leadership des gens. Peut-être que c'est une bonne objection aussi, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut que ça soit une question qui aille en dehors des personnes. Je me rétracte un peu dans le sens que je me dis, bon, peut-être qu'il y a d'autres manières d'y arriver à d'autres moments, je sais pas. Je sais pas exactement, mais c'est sûr que le PQ peut pas se passer de QS pour faire la souveraineté et vice-versa. Puis la gauche,
modéré ou radical ne peut pas se passer de la droite pour faire ça. Alors, si vous voulez un pays, messieurs, dames, si vous voulez un pays, parce qu'au final, je vais me rallier au groupe, au final. Mais si vous voulez un pays, ben, il va falloir que vous vous entendiez sur un certain nombre de choses à la base. Mais d'après ce que je vois, d'après ce que je comprends en ce moment, pas à cause de la géopolitique mondiale, mais à cause du climat hostile ambiant et de l'immaturité ambiante, ben, je ne sais pas si le Québec est vraiment décidé à faire un pays. Puis, bon, je vous dirai rien de nouveau que je vous ai pas déjà dit, là. Je pense qu'un référendum, en ce moment, bah, c'est un suicide. C'est un suicide politique, c'est un suicide identitaire, c'est une, c'est une, un consentement au génocide. Moi, c'est ça. Puis quand Jean-François Lisée nous dit, bah, qui domine, là? C'est qui colonise qui, là? Je sais pas. Peut-être qu'il était, comme moi, un peu expansionniste. Jean-François Lisée. Bon, vous connaissez ma position fétiche favorite. J'aimerais mieux qu'on en revienne à un Manitoba qui parle 50% de français que de se replier sur nous-mêmes en prétendant qu'on va avoir des relations à l'international quand on n'est même pas capable d'avoir des relations avec nos Premières Nations. Je vais terminer par la reconnaissance de la participation ancestrale des Premières Nations. Ben, peut-être que finalement, je me colle au PQ plus que je pensais en terminant par le début, en disant que je reconnais la présence sur le territoire du Nitassinan des peuples Innu, Pequaka, Mi'kmaq, dont on a célébré le 21 novembre, entre autres, au Vieux-Port de Chicoutimi, mais partout au pays, la journée nationale. Bon, sur ce, je vous souhaite bonne fête nationale du Québec, et vraiment, sérieusement. OK, bonne fin de journée.